Ce qu'on a lingi bosala koleka o bosali pona nzambe. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Celui qui mérite l'honneur et la gloire. Yenazo azo mérité que monioso. Oya bongi na kembo zaye. Balobi betela nzambe nde maboko. Bele betela nzambe maboko. Betela nzambe maboko. Avec les cris de joie. Beta pe milolo. Betela nzambe maboko zo beta milolo. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nzambe tata pambola bino. J'ai confiance à la prière qui a été faite par l'homme de Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Ça, c'est Jérémie qui est en train de dire. Néhémie plutôt qui est en train de dire. Ah Seigneur, oh Yahweh, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Soulignez ça, j'étais alors échanson du roi. Néhémie chapitre 2. Le verset 10. Sambala, les Horonites et Tobidja, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Tango Sambala moto ya mboka betono ayokaki molandinaye Tobia moto ya mboka Amon bayoka kete ngai nazali koya. Verset 20. Et je leur fis cette réponse. Les dieux des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part ni droit ni souvenir dans Jérusalem. Acclamons pour la parole du Seigneur. On peut se rasseoir. Nous allons aller un peu plus rapidement. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il ne cesse de nous accorder, afin d'être encore une fois de plus le canal par lequel sa parole est adressée à son peuple ce soir. Et merci au pasteur ainsi qu'au corps pastoral tout entier pour ce privilège. Voilà, et j'ai dit merci à toute l'église. Je bénis tout le monde qui est présent en ces lieux. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Que l'Éternel te visite et te fasse du bien. Alléluia. Amen. Je n'aurai pas le temps de rappeler tout ce qu'on a eu durant ce des soirées. Mais j'entrerai directement dans le vif du sujet. Je nous propose un thème, un sous-thème, parce que le thème c'est lèvons-nous et bâtissons. Nous allons parler des obstacles de Néhémie. Les obstacles de l'ennemi. J'aimerais dire d'emblée, la vie d'un bâtisseur n'est pas toujours une vie rose. Ce n'est pas toujours une vie facile.
Parce qu'un bâtisseur est un héros. Et les genres de bâtisseurs que nous sommes en train de parler, ce n'est pas des bâtisseurs qui sont en train de bâtir avec toute quiétude. C'est-à-dire, il a son argent, il s'assied, il fait un plan et puis il se met à construire un bâtiment ou une maison. Mais les gens de bâtisseurs que nous sommes en train de parler toute cette semaine, ce sont des bâtisseurs qui sont en train de bâtir sur des ruines. Ce sont des bâtisseurs qui sont en train de bâtir sur des ruines. Gloire au Seigneur. Amen. Ce sont des bâtisseurs qui sont en train de bâtir là où il n'y a plus d'espoir de construction. Ce sont des bâtisseurs qui sont en train de bâtir là où il n'y a même pas espoir qu'il y aura une nouvelle construction en ces lieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que ce genre de bâtisseurs sont des héros. Parce qu'un héros est défini comme quelqu'un capable d'accomplir des choses que tout le monde ne peut pas accomplir. C'est-à-dire des choses qui sortent de l'ordinaire. Des choses que n'importe qui ne peut pas accomplir. Juste une poignée de personnes sont capables de faire ce qu'un héros peut faire. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des choses qui sont pour des communs de mortels. Et c'est pour ça que ces personnes qui accomplissent de telles prouesses sont qualifiées comme étant des héros. Nous prenons par exemple de Lumumba, un homme capable de s'opposer aux Blancs pendant qu'il n'avait ni force ni armée. Ensemble avec ses confrères, bataillant, cherchant l'indépendance de notre nation. Alléluia. Amen. Ils sont qualifiés de héros aujourd'hui. Parce qu'ils ont accompli des choses que tout le monde ne pouvait accomplir. Et devant leur chemin, dans leur parcours, il y a toujours des obstacles. En fait, ces obstacles ont permis à ceux qui soient qualifiés comme des héros. C'est à cause de ces obstacles qu'ils ont été qualifiés comme des héros. Et j'aimerais encore dire que celui qui n'est pas capable de vaincre les obstacles ne peut être qualifié comme étant un héros. Alléluia. Amen. Celui qui est incapable de vaincre les obstacles ne peut jamais espérer un jour être qualifié comme un héros. Dans un domaine X ou Y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est incapable de vaincre les obstacles est incapable d'être qualifié comme un bâtisseur. Parce que nous parlons de bâtisseurs selon le modèle de Néhémie. Alléluia. Amen. Les obstacles viendront toujours. Nous ne sommes pas dans les ciels. Nous sommes ici-bas. Et le chemin que nous avons ici-bas est un chemin rocailleux. Amen. C'est un chemin où il y a toujours des obstacles. Et ces obstacles, je te dis, ont été établis pour être franchis. Ces obstacles ont été placés pour être aplanis. J'aimerais déjà te dire que les obstacles de ta vie ne doivent en rien constituer une fatalité pour ta vie.
Alléluia. Amen. Je répète encore, les obstacles de ta vie ne seront jamais éternels. Ils ont été placés pour être franchis. Ils ont été franchis pour être aplanis. Oh, je vois que tu n'es pas en train de me saisir. Les obstacles de ta vie ont été placés pour servir de marchepied pour ton élévation. Alléluia. Amen. Celui qui gravit une montagne ne restera pas sur la plaine, mais il se retrouvera sur une hauteur capable de voir l'avenir. Les obstacles qui se placent au devant de ta vie sont les moyens que le Seigneur place au devant de toi pour projeter ton avenir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parle-moi de la grandeur de ton obstacle. Et je te dirai la grandeur de l'avenir que Dieu réserve pour toi. Alléluia. Amen. J'aimerais encore continuer en te disant, ne considère jamais un obstacle de ta vie comme étant une fatalité. Alléluia. Amen. Tu dois franchir cet obstacle. Tu dois franchir cet obstacle. Je dis, tu dois franchir cet obstacle. Ce soir, tu dois franchir cet obstacle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Les obstacles Néhémie a rencontrés dans sa vie, dans le contexte de cette histoire, le Seigneur nous a aidé à relever 3 catégories d'obstacles. Gloire au Seigneur. Amen. La première catégorie, c'est Dieu. La première catégorie, c'est Dieu. Le contexte que nous sommes en train de parler, Dieu est un obstacle pour Israël. Dieu était un obstacle pour Israël. Je veux m'expliquer. Je ne suis pas en train de dire les hérésies. Pourquoi? Parce que Israël avait brisé l'alliance. L'Éternel a dit à Moïse, tu diras à mon peuple, s'il se met à obéir à ma parole, voici les bénédictions qui vont suivre leur vie. Et s'ils se mettent à désobéir aux lois que je te donne, voilà les catégories de malédictions, de mauvaises choses qui vont leur arriver. C'est-à-dire que Dieu lui-même se placera comme obstacle pour Israël, pour que Israël ne jouisse pas de la vie. Alléluia. Amen. Dieu s'est placé comme obstacle. Mais gloire soit rendue à Dieu. David a dit, il vaut mieux tomber entre tes mains que entre les mains des ennemis. Parce que l'Éternel est compatissant. L'Éternel est compatissant. L'Éternel est compatissant. Et s'il y a un obstacle qui est plus facile de franchir, c'est notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit que celui qui reconnaît, il dit à Israël, si tu reconnais là où tu es tombé, reviens vers moi, alors je te ferai miséricorde. Ainsi tu peux réussir tout ce que tu es en train d'entreprendre. Avant de continuer dans le message que je suis en train de dire, c'est que j'aimerais que ça puisse entrer dans tout un chacun.
tous se mettent à réparer avec Dieu là où il a failli. Amen. Alléluia. Amen. Les prochains obstacles, la victoire sur les prochains obstacles est fonction de la victoire sur le premier obstacle. Tu ne peux pas vaincre Goliath si tu n'es pas en bon terme avec le Seigneur ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aplanir une montagne si tu n'es pas en accord avec celui qui a créé cette montagne. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas franchir les obstacles qui viendront au devant de ta vie sans pour autant avoir les victorieux de ton côté. Souviens-toi là où tu as failli. Là où tu as brisé l'alliance avec le Seigneur. Et répare cela. Si c'est par l'iniquité, réponds-toi mon bien-aimé. Réponds-toi mon bien-aimé. Sinon l'Éternel se placera au devant de toi comme étant un obstacle. Et le seul moyen de franchir cet obstacle, c'est de réparer avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de limite. Tu peux donner une dimension à une montagne. La Bible dit pour l'Éternel que même les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Comment peux-tu franchir ou aller en détour pour essayer de détourner Dieu? David a dit, où irai-je encore, Seigneur? Au fond de la mer tu es. Au fond de l'abîme tu es. À gauche, à droite tu es. Il n'y a aucun chemin que tu peux fuir le Seigneur. Bien-aimé, les défis sont au devant de ta vie. Alors commence d'abord par réparer avec Dieu. Et tu auras la possibilité de vaincre les obstacles. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Le deuxième obstacle de Néhémie. La deuxième catégorie. Le peuple ou sa famille. Néhémie devait accomplir une œuvre au milieu d'un peuple qui était découragé. Un peuple qui était découragé. Un peuple qui n'avait plus d'espoir. Au début du chapitre 1, les personnes qui ont apporté la nouvelle à Néhémie que les murailles d'Israël sont en feu, c'était des gens qui vivaient là-bas à Jérusalem. C'est-à-dire ils avaient déjà le constat qu'il n'y avait plus de gloire en Jérusalem. Mais ils ne pouvaient rien faire. Pourquoi? Simplement parce qu'ils étaient déjà découragés. Il n'y avait plus d'espoir, plus d'espérance, plus de force, et même divisés entre eux. Alléluia. Amen. Comment rebâtir Jérusalem au milieu d'un peuple qui est désespéré? Au milieu d'un peuple qui était découragé. Et Néhémie était obligé d'encourager ce peuple-là. Et seulement dans le chapitre 4, tu iras à lire à la maison. La Bible dit c'est en ce moment-là quand la muraille a commencé à être rebâtie que le peuple prit à cœur ce travail. Donc depuis tout ce temps que Néhémie avait commencé ce travail de rebâtir, le peuple n'avait pas à cœur
leur ce projet. Alléluia. Amen. Et cela a été difficile pour Néhémie de pouvoir avancer. Et le troisième obstacle, Sambala et Tobija. Tobija naba Sambala. Sambala et Tobija. Sambala naba Tobija. Sambala et Tobija étaient des obstacles. Sambala na Tobija bazalaki bibaka. Pour la reconstruction de Jérusalem. Je ne sais pas, mais je crois certainement qu'ils connaissaient la gloire passée de Jérusalem. Je crois probablement qu'ils avaient entendu parler du Dieu d'Israël. Parce qu'ils étaient des étrangers, des Ammonites. Je crois certainement qu'ils étaient tourmentés par le peuple d'Israël. Alors ils se sont ligués contre la reconstruction des murailles de Jérusalem. Vous savez, quand le diable plonge une famille dans une situation de désolation, il place des esprits pour veiller à ce que cette situation perdure. Amen. Alléluia. Amen. Si le diable soumet une famille dans une circonstance, dans une situation de misère, dans une situation où chaque membre de la famille vit presque la même chose, et le diable met toujours des esprits gardiens pour garder à ce que cette situation calamiteuse ne puisse point changer. Ne puisse point changer. Le diable a toujours été contre un changement. S'il entre dans une famille, il éloigne cette famille de la force de Dieu. Il sème ses œuvres dans cette famille. Et ensuite il pose des esprits pour veiller à ce que cette situation perdure. Alléluia. Amen. Et dans cette histoire, c'était le rôle que jouait Sambala et Tobija. Parce que Sambala et Tobija n'étaient pas des rois. Mais pourquoi s'oppose-t-il que la muraille de Jérusalem soit rebâtie? Mais simplement parce qu'ils étaient poussés par le diable. J'ai dit qu'ils étaient poussés par le diable. Le diable savait qu'Israël était une nation choisie par Dieu. Et le seul moyen de maintenir Israël dans l'opprobre, alors comme ils avaient déjà péché contre Dieu, je dois maintenir Israël dans cette condition-là. Alors je continuerai à les détruire. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui nous allons renverser tout cela. Je dis, ce soir nous allons renverser tout cela. Je dis, ce soir on va renverser tout cela. Je dis, ce soir on va renverser tout cela. Alléluia. Amen. C'est ce que le diable fait toujours. Et toujours quand il est en train d'opérer, il tient à ce qu'il soit toujours fictif. C'est-à-dire que vous ne puissiez pas apercevoir que c'est le diable qui est en train de faire ce qu'il fait. Il s'est présenté même devant le Christ en pierre. Alléluia. Amen. Et si Christ n'était pas averti, il allait tomber au piège de l'ennemi. Jusqu'à crier devant Pierre, arrière de moi Satan. Parce qu'il aime toujours marcher dans la cachotterie. Il aime toujours être caché. Que vous ne sachiez pas qu'il est là. Dans le chemin
d'un bâtisseur, j'aimerais que tu aies conscience de l'adversité. Je ne suis pas en train de glorifier le diable. Je ne suis pas en train de glorifier les démons. Mais j'aimerais que tu aies conscience qu'ils sont là. Et à chaque fois que tu voudras faire un pas pour aller de l'avant, ils ne seront pas contents. Ils ne seront pas contents. Mais seulement le Seigneur a vaincu le diable. J'ai dit le Seigneur a vaincu le diable. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Comment est-ce que Néhémie a fait pour vaincre tous les obstacles qu'il a rencontrés? La première des choses, c'est la prise de conscience. Je m'attelle beaucoup plus sur le combat de Sambala et Tobija. Néhémie a commencé à prendre conscience. La conscience. La conscience. Vous savez, vous devez très bien regarder. Comme je l'ai dit le dimanche, il faut bien regarder. Bien regarder l'église. Bien regarder ta famille. Pourquoi tu dois prendre conscience? Prendre conscience à repérer le problème qui dérange ta famille. À repérer le problème qui est en train de ruiner ta vie. À repérer le problème qui est en train de ruiner les personnes tout autour de toi. Parce que si tu ne prends pas conscience de cela, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Néhémie a commencé à prendre conscience du problème qui rongeait Israël. Du problème qui rongeait Israël. Et quand il a commencé à prendre conscience de ce problème, Sambala et Tobija étaient mécontents. Si tu commences à prendre conscience du problème qui est en train de ronger ta vie, l'ennemi sera mécontent. L'ennemi sera mécontent. Pourquoi? Parce qu'il veut te maintenir dans l'ignorance. Commence à prendre conscience. Quelle est la situation de ta famille? Quelle est la situation de tes enfants? Quelle est la situation de ton mariage? Quelle est la situation de ton travail? Quelle est la situation générale de là où tu vis? Du quartier là où tu habites? De l'église, quelle est la situation? Si tu commences à prendre conscience, il y a déjà quelque chose qui commence en toi. Les hommes de Dieu ont souvent l'habitude de dire ceci, que la délivrance commence d'abord par la prise de conscience. Amen. Quand tu commences à prendre conscience, alors tu te retrouves déjà dans un chemin qui mène vers la délivrance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Néhémie a pris conscience. Et il s'est mis à étudier le problème. À réfléchir sur la solution du problème. Quand il s'est mis à réfléchir sur la solution du problème, dans le chapitre 2 verset 19, Sambala et Tobija s'est mis à se moquer de Néhémie. Aosala nini? Yakanisi nini? Ne sera telemina bondeli makambo échanger. Yakanisi nini? Soka sali makambo na neni ne malade ne sila amikosa. Osa musala punda. Bilo bokansi ni bozanga makoki otonga. Bozanga makoki osoma lopa. Bosalaka. Bozanga ba salaire nini? Botika ba vantir wana.
Ils se sont mis à se moquer de lui. Pourquoi? Parce que Néhémie n'avait pas de moyens colossaux. Néhémie n'était pas un roi. Alors il s'est mis à se moquer de lui. Mais ils oubliaient que l'Éternel était de son côté. Alléluia. Amen. Néhémie s'est levé et commence à agir. Il a commencé à agir dans le chapitre 4. Non, dans le chapitre 2. Et quand il s'est mis à agir, ils ont commencé à jeter des mauvais sorts. Quand tu te lèves pour un changement, l'ennemi d'abord est mécontent. Ensuite, il se met à se moquer de toi. Et s'il n'arrive pas à te décourager, alors il se mettra à jeter le mauvais sort. Sambala est obligé à dire, même s'ils élèvent la muraille, il suffit qu'un renard se jette sur cette muraille et toute la muraille va s'écrouler. Alléluia. Amen. Le but de cela, juste décourager Néhémie. Décourager Néhémie, mais il a tenu bon. Il a tenu bon. Il a tenu bon. Alléluia. Amen. Et même quand ils ont jeté le mauvais sort, dans le chapitre 4, verset 8, ils se sont rendus compte que les mauvais sorts n'arrivaient pas à atteindre Néhémie. Alors ils se liguèrent en bataille contre Néhémie. La Bible dit qu'ils s'assemblèrent pour attaquer Néhémie. Si l'ennemi n'arrive pas à te décourager, si le mauvais sort ne t'atteint pas, alors il commence maintenant à attaquer. Il commence maintenant à attaquer. Alléluia. Amen. Mais j'aime le Seigneur parce qu'il nous a investis d'une puissance supérieure à toute puissance, capable de vaincre tous les traits enflammés du malin. Dans chapitre 4, verset 9, voici ce que la Bible dit. Néhémie dit ceci: nous priâmes notre Dieu. Et nous avons opté de veiller, de mettre la garde le jour et la nuit. Pour défendre la muraille. Nous étions en train de travailler. Une main tenant l'arme et une main tenant les outils de construction. Oh, j'aimerais te dire ceci. Moi, j'aime l'équilibre spirituel. Il y a un temps où il faut adorer Dieu. Mais il y a un temps aussi où il faut écraser l'ennemi. Néhémie ne s'est pas limité seulement à prier. Mais il a pris aussi l'option de tenir l'arme. Oh, mais j'aime l'arme que Néhémie avait tenue. Il dit, nous avions tenu l'épée. Or, l'épée de l'esprit que le Seigneur nous a donné, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie, médite la parole de Dieu. Parce que c'est une arme que le Seigneur nous a donnée. Parce que dans l'adversité, cette parole nous donne le pouvoir d'éteindre tous les traits enflammés du malin. L'épée que le Seigneur nous a donné a la capacité de détruire les œuvres du diable. L'épée que le Seigneur nous a donné a la capacité de neutraliser les œuvres du diable, je dis. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de travailler pour la construction. Mais en même temps, ils étaient veillés à combattre.
combattre. Et puis aucune génération se lève ce soir. Une génération de bâtisseurs. Mais une génération aussi des vaillants guerriers. Et puis je dis qu'il y a une génération de bâtisseurs. Et une génération de vaillants guerriers. Et puis je prie que tu sois un bâtisseur. Mais en même temps que tu sois aussi un vaillant guerrier. C'est-à-dire quand l'ennemi va se dresser contre toi pour arrêter l'œuvre du bâtisseur que tu es en train de faire, que tu neutralises ses œuvres au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu neutralises ses œuvres au nom de Jésus. Amen. Alors il n'aura rien à faire. Il n'aura rien à faire. Parce que des fois nous bâtissons. Mais nous n'avons pas conscience de cette réalité. L'ennemi ne voudra jamais un progrès. Il te donnera toujours des bonnes raisons pour amener au naturel les choses qui sont anormales. Je suis diabétique, mon père était diabétique, ma mère était diabétique, mon oncle était diabétique, donc c'est familial. Comme si cela ne peut être affranchi. Mon père a eu le problème d'accouchement. Ma mère a eu ce problème-là. Dans sa famille, on a toujours des cas pareils. Alors moi, si je vis cela, alors c'est héréditaire. Qu'est-ce que je peux faire? Ça c'est l'ennemi. C'est l'ennemi pour te décourager. Alors tu dois renverser cela. Tu dois renverser cela. Nous allons renverser les raisonnements ce soir. Nous allons renverser ce raisonnement ce soir. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, verset 5. Nous renversons les raisonnements. Les armes lesquelles que le Seigneur nous a données, c'est pour renverser. Le conformisme, c'est un raisonnement que le diable essaye d'enquister dans un enfant de Dieu. Tu n'espères pas un jour être grand dans la vie. Simplement parce que tu vois dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui est élevé en dignité. Et ces raisonnements s'enquistent dans toute la génération. Nous allons renverser ces raisonnements. Des raisonnements de telle enseigne que tu es incapable à toi seul de pouvoir obtenir un salaire de $1000. Comme si cela était extraordinaire. Comme si tu es incapable de faire une affaire et de remporter gros. Parce que dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui vit cela. Nous allons renverser ce type de raisonnement. Nous allons renverser ce type de raisonnement. Les personnes ont toujours du mal à pouvoir se marier. Et si je vis cela, je crois que c'est normal. Nous allons renverser ces raisonnements. Nous allons renverser ces raisonnements. Alléluia. Amen. Je veux citer rapidement. Et il y a une arme que nous devons veiller sur cela. Une arme que l'ennemi utilise toujours. En dernier recours. C'est la ruse. La ruse. S'il n'arrive pas à te décourager directement, s'il t'attaque et il ne te vainc, s'il te maudit et cela n'arrive à t'atteindre, alors il utilisera la ruse pour juste te faire tomber dans le piège. Alléluia.
Amen. En tout cas, c'est l'arme qui lui réussit le mieux. Surtout entre les enfants de Dieu. Tu peux jouir peut-être de la protection que le Seigneur te donne. La nuit, il vient, il ne t'atteint pas. Le jour, il cherche et il n'atteint pas. Mais il vient aussi par la ruse. Juste pour t'égarer. Pour te distraire. Jusqu'à corrompre même des prophètes dans cette histoire. Pour que Néhémie puisse se réfugier dans le temple du Seigneur pendant qu'il n'avait pas cette autorisation. Parce que Sambala et Tobija, comme ils étaient animés par le diable, ils savaient que si Néhémie chute à la loi de son Dieu, chute à la loi de son Dieu, il ouvrira une brèche que nous pouvons le détruire. Alléluia. Amen. La ruse que l'ennemi vient vers les enfants de Dieu a pour objectif de briser l'alliance que tu as avec Dieu. Bien-aimé, sois prudent. Bien-aimé, sois vigilant. Qu'on puisse tout te prendre. Qu'on puisse tout te voler. Mais qu'on ne puisse jamais briser l'alliance que tu as avec ton Dieu. Parce que l'alliance que tu as avec Dieu est capable de restituer tout ce que l'ennemi peut prendre dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je descends rapidement. Néhémie avait recours à Dieu à tout moment. Bien-aimé, le chemin que nous avons engagé, le chemin de bâtisseur, le découragement viendra. Le découragement viendra. C'est-à-dire tu espérais une situation meilleure, mais tu as une réponse négative. Mais j'aimerais que l'on cultive une habitude. Même quand tu te sens découragé, reviens vers le Seigneur. Reviens vers le Seigneur. Expose-lui ce problème. Alors ce problème-là sera minimisé. Expose-lui ce problème. Alors il te donnera une nouvelle stratégie pour aller plus loin. Alléluia. Amen. Reviens vers le Seigneur. Et le dernier point qui a servi à Néhémie, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Bien aimé, il n'y a pas de héros sans sacrifice. Nous avons lu dans le premier texte que nous avions lu, Néhémie était échanson du roi. C'est-à-dire, il jouissait des privilèges de la maison royale. C'est-à-dire, il vivait dans un certain confort que tout peuple n'avait pas. Mais Néhémie n'a pas regardé à son propre confort. Mais il a regardé l'intérêt commun. Il a regardé l'intérêt commun. Alléluia. Amen. Et il a pris comme décision de sacrifier le confort qu'il avait. Même quand il était en train de conduire Israël en ce temps-là, comme étant celui qui était chef, la Bible dit qu'il n'avait pas de salaire. Ce n'était pas ça sa préoccupation. Mais la préoccupation de Néhémie était la gloire de Jérusalem.
les choses que nous sommes en train de faire maintenant, nous devons avoir la pensée de sacrifice. Je suis en train de poser des actes. Peut-être que je ne bénéficie pas de ça directement, mais je sais ce que je suis en train de poursuivre. Et je te dis, si tu te mets à te sacrifier, l'Éternel finira par te récompenser. Néhémie était un chanson du roi. Mais Néhémie est devenu gouverneur en Jérusalem. Après s'être sacrifié de laisser d'abandonner son poste de chanson, à cause de ce souci qu'il avait pour l'intérêt commun, Dieu l'a élevé comme gouverneur. Il n'était plus au service du roi, mais les gens étaient au service de lui. Je te dis, c'est que tu te mets à sacrifier aujourd'hui pour le Seigneur, Dieu te donnera une plus grande que ce que tu donnes aujourd'hui. Amen. Je t'invite à ne pas être hésitant. Je t'invite à défier le Seigneur par des actes qui feront de toi un héros. Pourquoi? Parce que le Seigneur, quand il se mettra à te récompenser, il ne te paiera pas seulement seul, il te récompensera et ta famille et ta descendance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu récompense toujours de tels genres de personnes. Bénéfice na batoni yaboe. Néhémie, nous parlons de Néhémie aujourd'hui parce qu'il a posé un acte que les autres n'ont pas posé. Néhémie est entré dans l'histoire. Bien-aimé, il est temps pour toi, pour moi d'entrer dans l'histoire. Nous devons entrer dans l'histoire de cette église. Nous devons entrer dans l'histoire de nos familles. Nous devons entrer dans l'histoire de nos quartiers. Nous devons entrer dans l'histoire de la nation. Nous devons entrer dans l'histoire du monde. Je t'interdis de passer ce monde sans pour autant laisser des traces. Parce que Dieu te voit comme un vaillant héros, capable d'accomplir des choses que les hommes ne peuvent accomplir. Il faut que quand la descendance viendra, nous avions un aïeux qui a construit toutes ces parcelles que vous voyez. Les sociétés que vous voyez, c'est notre grand-père qui a construit cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous voyez cette histoire changer dans cette nation, c'est parce que c'est notre grand-père qui s'était investi pour que cela change. Oh, tu es le héros de ta famille. Oh, tu es le héros de cette église. Tu es le héros de ce pays. Et tu es le héros de ce monde. Lève-toi et on va prier le Seigneur. Amina lele, Amina lele, Amina, 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 oh Amina lele, Amina lele, Amina. Amina lele, alele, Amina lele, Amina, alele. Oh motema nanga, etondi na posa na yo. Oh motema nanga, etondi na posa na yo. Motema
nanga etondi na posa na yo. Motema nanga etondi na posa na yo. Oh, Amina lele. Chante pour Dieu. Oh, Amina lele. Alele. Amina lele. Amina alele. Amina lele. Amina ale. Oh, Amina yo yo yo. Amina. Amina, 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 yo yo yo, Amina, 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 Fongola Lola, Amina, 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 Sopa Mafuta, Amina, 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 Zamena Kembo, Amina, 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 Lumbe Mobali, Amina, Amina, Amina. Nous allons renverser tout raisonnement. Raisonnement d'échec. Raisonnement de stationnement. Raisonnement du genre que tu ne peux jamais vivre quelque chose de meilleur. Que tu ne peux aller de l'avant. Que tu ne peux franchir cet obstacle. Na kombo na Yesu Masia. Il est écrit l'homme se penser. Pensez nyonso négatif na pensée nanga. Pensez nyonso négatif na pensée nanga. D'abord na Nzambe. Oyo apesha nanga na mona makambo minene. Nazo kwa isango na kombo na Yesu Masia. Papa na renverser pensée nyonso négatif na pensée nanga. Na kombo na Yesu Masia. Pensée nyonso ezala renverser. Pensée nyonso ya médiocrité. Pensée nyonso la médiocrité na pensée nanga na kombo na Yesu Masia nazo renverser pensée nyonso négatif na kombo na Yesu oh nazo kwesa pensée nyonso esalaka na mimona muke esalaka na mona professeur possible nazo kwesa yango nazo renverser Seigneur la parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Jérémie chapitre 10. Je t'ai établi pour que tu plantes et que tu déracines, pour que tu construises et pour que tu abattes. Nous allons toucher l'œuvre de l'ennemi dans son fondement. Pour construire, nous devons enlever le fondement de l'ennemi. Yes. Et ça fondement il y a stérilité, et ça fondement il y a sécheresse, et ça fondement il y a batubazala toujours na misère. Et ça fondement il y a sorcellerie, fondement il y a magie, il y a occultisme. Wana tolingi to tonga makambo na sika, toto kene ko sima makambo na fondement na. Lokola Jérémie, ndenge nzamba pesa ke bokonzi ya ko déraciner, biso pe tozo pikola fondement nyonso molili, bana ko pikola. Na bombo na Yesu Masia. Il est écrit que tout plan que mon Père Céleste n'a pas semé sera déraciné et jeté au feu. Na pikola fondement nyonso molili, na kombo na Yesu Masia. Na pikoli fondement nyonso, o monguna chaki, na libota nanga, na stérilité, na échec, na misère, na célibat, na sécheresse, na pikola, na kombo na Yesu, na pikoli, na kombo na Yesu, na pikoli, na
La Bible dit ceci: l'enchantement ne peut rien contre Israël. Et la Kelimabe, mauvais sort, et Zanangouya mon côté likolo na Israël. Yangona bokonzi onkola pesibiso na nzela ya maloba. Tozo annulé et la Kelignyon so yamabe. Amen. Yo ko simbelo pa malamte. Yo fo simba ka biloko ebebi sama. Yo ko zo eloko ya malonga te. Yo ko sepela no eza kokoka te fo eza ka ya ndam. Fo eloko moko ya kaka elongolo kimia. Maloba nyonso wana ya mabe. La Bible dit obino bokokanga na se ekokanga malikolo. Oboko fongola na se ekofonga malikolo. Na nzela ya maloba na yo bana ko annuler et la kainyo so mabe bana ko annuler maloba nyonso mabe la kombo na Yesu Masia la divination de Chayango nazali ko annuler parole nyonso malédiction la La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8 verset 10: former des projets et ils seront anéantis. Amen. Bakoki ko sangana badosala ba projet. Tout auto sala ki bo simba kite. Botozo konta suna chanto sa projet mususu. Menzamba ebisi ngai na yo lelo. Ata basangani basala projet. O basangana bakotiso na makasi na kunda. O basangana babwakelo malade. O basala boye bachana nzela accident. Nzamba pesi ngana yo makoki. Alors je vous ai donné le pouvoir. Tozo anéantir ba projet nyonso wana. Likola vina yo, likola libota, likola projet otozana ngwa kotonga na kati na lingomba, tozo anéantir projet nyonso molito bonne la komba de projet nyonso spirituel, projet nyonso spirituel la molili. Projet nyonso molili. Onali ko anéantir ya mona kombo na Yesu Masia. Onali ko bebi serbo, onali ko bebi serbo na bobo inanga. Kombo na Yesu Masia. Projet nyonso Tozo senga makasi ankolo. Nalinga makasi ankolo. Epesa biso makoki ya kopumbwa lokwa pongo. Epesa biso makoki ya kofranchir obstacle nyonso. Epesa biso makoki ya kobanga eloko te. Abangisi Nehemi epa tobita na sambala. Abibokanisa teke naza mutu abanga. Tala tosopondela nsambo. Apesa ngana makasi. Makasi olongola biso kobanga. Makasi esala ke tozala éveillé. Makasi esala ke ata diable azoluka asala plan moko risé. Tozala makoki ya kodetecte loba na nzambe atelemisa yo. Po toza génération ya babatise pe ya bavaillant guerrier. Ozala moto atelemi. Ozala moto atelemi. Ozala moto atelemi. Ozala moto atelemi. Papa la Seigneur telemisa ngana poko na lelo Seigneur. La Seigneur te pesa mama pasi. Ya kodele ma Seigneur. Onete mungu ko changer de boya ko ngai. Jambo ya kosanga makasi. Besanga makasi nzandalo. Besanga makasi je vais rester fort.
présence, Seigneur. Oh, le Dieu tout-puissant, donne-moi la force. Donne-moi la force de Dieu tout-puissant. La commune Yesu Masia. Besanga makasi. Donne-toi mon mouna pour se lever comme vous dites Seigneur. Et tu es besanga makasi Bambalola. Donne besanga makasi. Makasi na bomo na mala Yesu. Yesu abongalite. Yesu abongalite. Yoka sikoyo oloba liloba moko pona moteya poko ya lelo oyebisa nzambe liloba moko pona ye eloko nini olingi nzambe asala moto amemeli yo liloba oyo eza nzambe na poko ya lelo moto impacte vi na yo na poko ya lelo na nzela ye nani nzambe ase manifeste na poko ya lelo. Je te demande pour son enfant fungola munoko na yo loba liloba moko pona mosali na ye na kombo na Yesu. Le Dieu tout-puissant, bénis ton serviteur, Seigneur. Ça l'a été ici, moi, et Kaoukakate, Seigneur. Bon Dieu, bénis, Seigneur, et Elisibé Kaoukate. Mamolaye, Seigneur. Mamolaye, tout ce que mon frère a avancé. Zambalola, na kombo na Yesu Masia. Mambola, Botana, Mambola, Nyosa, Kosala. Pueto, Abongalite. Yesu abongalite. Yahweh abongalite. Yesu abongalite. Yahweh abongalite. Yesu abongalite. Yahweh. Sikoyo tobetela nzambe kaka mabuku ozotatola ozodeklare ozoloba makambo malamu ozoloba makambo ya malamu. Tu fais des déclarations, tu acclames pour la gloire de Dieu. Ozobetela nzambe maboko ya bongi na kembo ya bongi na masanjoli yo ya bongo la kate 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 Merci Jésus. Na bonne lion. Ofandi esike ezomio. Konga na biso epuse.